du soleil jusqu'à son couchant, que ton Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil qu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Du lever du soleil. Shalom, shalom. François Ndiaye, Loulette Destinée, Lise Belzine, Maria Makama, Fefe Bilé, Marianne Kossan. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Adonai, jusqu'à son couchant, que ton nom glorifié. Shalom à toi Martin, Mario Dilsis, Nanou Nen, Florence Fall. Son couchant, que ton nom Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Shalom à toi, Adjoke Boton, Ruth Del Gibon. Amen, amen, amen. Soyez les bienvenus, nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et nous disons merci au Seigneur pour votre présence. Merci pour ce temps qui nous permet de prendre. Et nous lui donnons toute la gloire pour cela. Nous avons entamé depuis hier un thème qui est les principes du combat spirituel. Les principes du combat spirituel. Et nous prions que le Seigneur nous fasse grâce
qui nous donne la capacité de pouvoir communiquer sa pensée, qui nous donne la capacité, la grâce de pouvoir lui être fidèle et de pouvoir dire les choses exactement comme il veut qu'elles soient dites. Nous prions que le merveilleux Saint-Esprit prenne le contrôle. Nous nous engageons à lui rendre la gloire qui lui est due à lui seul. Nous prions, Seigneur, nous nous engageons, tendre Père, à nous effacer et à nous faire oublier et à veiller à ce que l'honneur te revienne. Seigneur, si tu le fais, si tu donnes gloire à ton nom, tendre Père, nous nous engageons, Papa, à veiller à ce que ton nom soit élevé. Nos textes de base sont dans le psaume 144, versets 1 à 2. La Bible dit: béni soit le Seigneur mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il est ma bonté et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier et mon refuge. C'est lui qui m'a assujetti les peuples. En 1 Timothée 6, verset 12, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, il lui dit: combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et dont tu as fait une belle confession présent de nombreux témoins. Et nous avons dit que l'une des raisons pour lesquelles nous avions commencé ce thème, c'était qu'il était important, lorsque je suis engagé dans une bataille, de savoir les attitudes à adopter. Attitudes à adopter. Nous avions dit hier que la première chose était de savoir qui tu es. Romains chapitre 8, verset 16 à 17 dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avions dit qu'il était important de prendre conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Prendre conscience de sa présence. C'était le premier pas. Ce qui fait la différence entre nous et le monde des ténèbres. Ce qui fait la différence entre nous et les autres. Et le Seigneur a dit: vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne le font pas. Ce qui va te distinguer, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Le problème, c'est que la présence de Dieu dans ta vie n'est pas liée à tes efforts. Elle est liée au fait que Christ soit mort et qu'il ait versé son sang. Et tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu acceptes. Tu acceptes sa présence. Tu crois qu'il est là. Nous avions dit que le fait de croire qu'il est là ne reposait pas sur ce que tu ressentais, sur ce que tu entendais ou ce que tu voyais. Ce n'est pas le fait que je ressente, que j'ai des frissons, que j'entende ou que je vois. Mais je dois juste croire que le Seigneur est dans ma vie. Quoi que je fasse, où que je sois couché, que je sois en train de manger, peu importe ce que je fais, je dois croire que le Seigneur est là. Nous avions dit que le seul fait de croire que le Seigneur est là enclenchait un processus, éloignait les esprits, créait autour de nous un environnement de faveur. Et nous avions appelé plusieurs à faire l'exercice. L'exercice de croire, de prendre conscience que tu es son temple et que le Seigneur est présent. Nous avions dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et comme tu es sacrificateur, tu l'es parce que tu l'as accepté. Tu l'es par ton baptême. Et la Bible dit que le sacrificateur ne doit pas sortir du temple. Ça veut dire que peu importe là où tu es dans le temple et dans le lieu très saint. Parce que la même Bible dit que par sa mort, il a donné libre accès au trône de la grâce. Et nous y avons accès en permanence. Nous y sommes en permanence. Donc tu y es. Et quand tu prends conscience de cela, il y a des situations qui se mettent en mouvement alors que tu n'as même pas encore prié. Et pour ceux qui ont fait l'exercice, nous avons reçu le témoignage d'un frère aujourd'hui qui hier a fait l'exercice. Nous avons partagé son témoignage. Je veux le relire rapidement avant de continuer. Il a dit: hier, tu demandais de témoigner et on venait de suspendre un projet qui était ma source de revenus et dimanche. Et pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai reçu un appel d'un partenaire que je ne m'attendais pas du tout, qui me dit: je te fais un transfert, en me disant: je viens de recevoir cette somme d'argent, dont je décide de t'en donner une partie. Action de grâce. Ça, ce sont les effets de la prise de conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Parce que la présence de Dieu apporte la provision.
Je rappelle que lorsque Israël était au désert, la Bible dit que Israël, en Néhémie 9, 21, Israël n'a manqué de rien. Elle dit il y avait des cailles, il y avait de la manne. C'est-à-dire, il y a la provision dans la présence de Dieu. Ce que tu recherches, en réalité, est dans la présence de Dieu. Pourtant, cette présence de Dieu, tu n'as pas à la chercher. Elle est dans ta vie. Tu dois croire qu'elle est là. Il y a une grande différence. C'est-à-dire que tu dois croire qu'elle est là. Parfois, la difficulté, c'est que nous ne la ressentons pas. Nous voulons la ressentir comme lorsque nous sommes en assemblée de prière ou comme nous sommes à l'église. Donc, ce qui fait que, puisque je ne la ressens pas, puisque je ne l'entends pas, que je ne vois pas, je dis qu'elle n'est pas là. Le principe de sa présence n'est pas établi sur ce que je ressens. Le principe est établi sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. C'est le principe qui établit sa présence. Et cette œuvre dit que par son sang, il m'a donné accès au trône. Et que il a fait de moi un sacrificateur. Et que je suis son temple où il demeure en permanence. Et comme je suis le temple dans lequel il demeure en permanence, en ce moment, je n'ai pas de choses à me... Il est là en permanence. Deuxième principe. Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible dit, veillez sur votre cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Le second principe part d'une question très simple. En quoi est-ce que tu crois? Quand je dis en quoi est-ce que tu crois, je n'attends pas une réponse toute faite, non. Ou une réponse que tu as apprise, non. Ou une réponse que tu as l'habitude de donner. Je ne parle pas de connaissance intellectuelle. Je ne parle pas de ce que tu as lu dans un livre. Mais je parle de ce qui est ancré et ancré en toi. Et ancré en toi. Le fait, c'est que personne n'agit à l'encontre de ses convictions profondes. Personne. Je peux avoir de la connaissance, mais cette connaissance, ne pas la mettre en pratique. Parce que pour voir ce en quoi, ou pour savoir ce en quoi une personne croit, il faut observer ses actions. Il y a un lien direct entre les actions d'une personne, entre les actes que quelqu'un pose, et ce en quoi la personne croit. Il y a un lien direct. Il y a un lien direct entre l'attitude de la personne, entre son langage et ce en quoi elle croit véritablement. Lorsque tu es seul chez toi, seul à seul, quand tu es seul en face du miroir, quand il n'y a personne autour de toi et que tu redeviens toi-même, en quoi est-ce que tu crois véritablement? En quoi est-ce que tu crois réellement? Parce que le Dieu qui va se manifester, ce que le Seigneur va manifester au travers de ta vie, dépend de ce en quoi tu crois réellement. Et parfois, il y a plusieurs hommes de Dieu. Et souvent, quand tu observes, il y a un, par exemple, qui va plus manifester l'adoration. Un autre va manifester la délivrance. Un autre va manifester la guérison. Dans le principe, c'est que c'est la conviction profonde qui est établie en son cœur. Et ce que Dieu déploie au travers de ta vie, ce en quoi tu crois profondément. Je peux dire aux autres que je crois en la grâce de Dieu, que je crois que le Seigneur le fait. C'est ce que ma bouche dit. Le problème, c'est que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Et elle dit que la voix du cœur parle plus fort que la voix des lèvres. Le principe est que Dieu n'exauce pas, ou du moins le monde spirituel ne se met pas en mouvement sur la base de la voix de mes lèvres. Dieu n'exauce pas tout forcément ce que mes lèvres lui disent. Il exauce le cri de mon cœur. Il exauce le cri de mon cœur. C'est pourquoi Jésus dit à chaque fois, crois-tu cela? Crois-tu cela?
crois-tu que je puisse le faire? Ou bien la Bible dit, il vit qu'il avait de la foi pour être sauvé. Il vit qu'il avait de la foi. Toutes les fois où je lis ce verset, ça m'intrigue. Parce que ce verset dit que Jésus a vu que cet homme avait de la foi. La Bible parle de l'apôtre Paul qui est en train de prêcher et il y a un paralytique. Je ne sais pas si Christelle peut afficher ce verset pour moi. Elle dit, il y a un paralytique. Et pendant que Paul prêche, l'apôtre Paul s'arrête. La Bible dit que Paul vit qu'il avait de la foi. Il vit. Pourtant, cet homme n'a rien dit. Acte chapitre 14, verset 9. Il vit qu'il avait de la foi. Parce que le monde spirituel voit ta foi. Ce que le monde spirituel voit, c'est ce que ton cœur transporte. C'est pourquoi je peux avoir de belles paroles et ne produire aucun résultat. C'est pourquoi je peux avoir beaucoup de connaissances et ne produire aucun résultat. Parce que ce que le monde spirituel voit ce que mon cœur transporte. Qu'est-ce que ton cœur transporte? Est-ce que ton cœur transporte de la peur? Est-ce que ton cœur transporte des inquiétudes? Est-ce que ton cœur transporte du doute, du découragement, des murmures, de la rébellion? Qu'est-ce que ton cœur transporte? Merci. Il écoutait Paul parler, point, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. La suite dit, s'il te plaît, Christelle, la suite, le verset 10. Je lis. Il dit, il écoutait, à l'île se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. La Bible n'a pas dit qu'il a posé une action. Elle n'a pas dit que cet homme a fait quelque chose. Cet homme n'a rien dit. Il ne s'est pas déplacé. Il n'a pas posé d'action. La Bible dit qu'il écoutait Paul parler. Point. La Bible dit, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Comment est-ce que Paul peut voir que cet homme a de la foi pour être guéri? Pourtant, cet homme n'a posé aucune action. Cet homme était assis en train d'écouter. Un homme assis en train d'écouter est assis sagement. Il est juste attentif à ce que Paul dit. Mais pourtant, la Bible dit que Paul a vu que cet homme avait de la foi pour être guéri. Et la suite dit, d'une voix forte, il dit, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et il marcha. Voilà ce que la Bible dit. Lorsque Paul le regarde, lorsque le monde spirituel te regarde, le monde spirituel ne regarde pas d'abord ton corps, ne regarde pas tes pensées. Le monde spirituel regarde ce que ton cœur transporte. Qu'est-ce que ton cœur transporte? Est-ce que ton cœur transporte des découragements? Est-ce que ton cœur transporte des murmures ou des rébellions contre Dieu? Est-ce que ton cœur transporte de la haine? Ou est-ce que ton cœur transporte de la foi? Qu'est-ce que ton cœur transporte? C'est en cela que je dis, en quoi est-ce que tu crois réellement? Parce que Dieu agira, il fera pour toi ce en quoi tu crois profondément. L'apôtre Paul n'a pas parlé, la foi parle. Ce en quoi tu crois parle pour toi. Ce en quoi tu crois parle pour toi. Tu n'as même pas besoin de dire, je crois en cela, je crois en la guérison. L'infirme n'a pas dit à Paul, guéris-moi. Il ne lui a pas dit. Il n'a pas dit à Paul, je veux être guéri. Il n'a pas dit à Paul, impose-moi les mains. Il n'a même pas prié pour sa guérison. Mais la Bible dit que Paul a vu qu'il avait de la foi pour être guéri.
Pourtant, il n'a jamais dit à Paul, je veux être guéri. Parce que ce que tu transportes en toi, ce en quoi tu crois, élève une prière, ou du moins élève un cri en ta faveur. Un cri en ta faveur ou un cri en ta défaveur. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur, car de lui jaillissent les sources de ta vie. Quand la Bible dit veille sur ton cœur, elle dit fais attention à ce que tu entretiens à l'intérieur de toi-même. Parce que les sources sont dans ton cœur. Et si la source est saine, elle va répandre ce qui se manifestera dans ta vie. Si la source est malsaine, elle va répandre des eaux impures. La Bible dit quand Élisée va à Jéricho, la Bible dit, on lui dit la ville est bonne, mais les sources sont impures. Parfois, tu as de bons projets, tu as une bonne mentalité, tu es bien éduqué, tu as de grandes valeurs. Le problème, c'est que il y a ta source qui n'est pas saine. Ce en quoi tu crois profondément n'est pas assaini. Ce en quoi tu crois profondément ne permet pas de mettre le monde spirituel en mouvement en ta faveur. Ce en quoi tu crois, la disposition intérieure, ne met pas les anges en mouvement. Parce que les anges ne sont pas mis en mouvement par ta parole. Ils sont mis en mouvement par ta foi. Ils sont mis en mouvement par ta foi. Ce qu'une personne croit au fond d'elle-même détermine le niveau d'autorité ou le niveau de puissance qui va se déployer au travers de sa vie. C'est le même Dieu. Il est présent, il est là. Tu es dans le lieu très saint. Dieu est présent. Je rappelle que le Dieu qui est en toi, ce n'est pas un petit Dieu, c'est le même Dieu. Et lorsqu'il vient, il ne vient pas seul, il est avec toute la cour céleste. Et la Bible dit que toi et moi, nous avons été transposés dans le lieu céleste. Ça veut dire que tu es dans sa présence. Donc, les anges ne sont pas un problème. Le nombre d'anges n'est pas un problème. Le niveau de puissance n'est pas un problème. La Bible dit qu'il a mis à notre disposition la même puissance qu'a ramené Christ d'entre les morts. Donc le problème n'est pas la puissance. Le problème n'est pas la présence de Dieu. Le problème, ce ne sont pas les anges. Tout est déjà là. Maintenant, ce en quoi tu crois est un peu comme un trousseau de clés que tu actives, qui détermine la nature des portes que tu vas ouvrir. C'est-à-dire, Dieu dispose les clés en tes mains. C'est en cela qu'il dit, en Ésaïe 22, 22, j'ai mis sur ton épaule les clés de la maison de David. Quand tu ouvriras, personne ne fermera. Et quand tu fermeras, personne n'ouvrira. Il dit en somme, c'est toi qui décides des portes qui doivent s'ouvrir dans ta vie. C'est toi qui décides des portes qui doivent être fermées. Mais comment tu décides de ces portes? Par ce en quoi tu crois. Pas d'abord parce que tu dis, mais par ce en quoi tu crois. La Bible dit de croire dans le cœur et de confesser des lèvres. Elle dit, il doit avoir une harmonie entre ce que tu dis et ce en quoi tu crois. C'est pourquoi il y a une bataille à mener au niveau du cœur. L'Écriture va encore plus loin. En 1 Jean 4, 5, 1 Jean 4, 5, elle dit, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Elle dit ce qui te permet de triompher, ce qui fait que tes batailles, tu les gagneras ou tu les perdras, c'est ta foi. C'est ce en quoi tu crois. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que cette situation, tu en sortiras? Ou bien est-ce que tu crois que tu n'en sortiras pas? Est-ce que tu crois que ta vie restera en l'état? Est-ce que tu crois que c'en est fini pour toi? Est-ce que tu crois que cette maladie dans laquelle tu es va t'emporter? Je rappelle que la Bible dit que l'infirme avait de la foi pour être guéri. Mais il n'a jamais dit à Paul, je veux être guéri. Mais il avait de la foi pour être guéri. Et comme il avait de la foi pour être guéri, sa foi a attiré Paul vers lui. Et sa foi a fait en sorte que Paul relâche
prie pour lui et qu'il se lève et qu'il marche. Parce que ta foi attire à toi le miracle. La présence est là. La puissance est là. Dieu est là. Ta foi met ton miracle en mouvement. En quoi est-ce que tu crois? Deuxième principe. Premier principe, prendre conscience de sa présence. Deuxième principe, croire. En quoi est-ce que tu crois? Il faut commencer à examiner ton cœur. Commence à examiner ton cœur. Et lorsque tu vois qu'il y a des défaillances, il faut commencer à lister ces exercices spirituels. Il faut, non, 1 Jean 5, 4, pardon. Il faut commencer à lister ce en quoi tu crois. Fais une liste. Est-ce que ce sont des peurs, des doutes, l'inquiétude, le découragement? Il faut lister. Et lorsque tu fais une liste et que tu rends compte que ce en quoi tu crois n'est pas sain, tu prends cela et tu amènes cela au Seigneur dans la prière. Et tu dis au Seigneur, je te demande pardon parce que ce en quoi je croyais ne te permettait pas de te manifester. Tu demandes pardon au Seigneur pour cela. Et tu lui demandes pour chaque chose que tu as relevée, qu'il vienne te visiter et qu'il te fasse grâce. Qu'il remplace cela par quelque chose d'autre. Tu lui fais cette prière. Et tu vas voir que Dieu, dans sa bonté, va te répondre. Amen. Maintenant, je vais te poser une question. Il me reste 3 minutes. La Bible dit, je relis ce verset, la Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il l'écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Maintenant, la grâce de Dieu, maintenant, est au-dessus de toi, là où tu es. Et maintenant, le Seigneur pose son regard sur toi. Et j'ai une question pour toi. Lorsque le Seigneur pose son regard sur toi, qu'est-ce qu'il peut voir en ton cœur? Quel est ce en quoi tu crois véritablement? Quel est ce en quoi tu crois véritablement? Ce que je dis est très, 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 très important. Parce que si tu crois comme l'aveugle impotent, que la guérison est possible, que la délivrance est possible, que l'exaucement est possible, que le Seigneur peut le faire maintenant, la grâce descend sur toi et cela va se manifester. Cela va se manifester. Mais s'il y a en toi de l'incertitude ou des doutes, demande au Seigneur maintenant de t'en délivrer et de te guérir de cela. Demande-lui maintenant de te faire grâce et de te délivrer de, de ce qui est établi en toi et qui ne glorifie pas son nom. Je te donne 30 secondes. 30 secondes. Et pendant que tu es en train de lui parler, sa grâce va te visiter. Sa grâce va te visiter. Sa grâce va te visiter. Il y a une personne qui est malade. Je ne sais pas ce que tu as. Mais l'image que j'ai, c'est que euh, ça fait autour de 2 semaines. Si c'est précis dans mon esprit, autour de 2 semaines. Je ne sais pas ce que tu as. Mais il y a un affaiblissement général au niveau du corps. Tout le corps est affaibli. Et le Seigneur me dit qu'il y a en ton cœur de la foi pour être guéri. Il y a de la foi pour être guéri. Et alors que le Seigneur trouve en ton cœur de la foi pour être guéri, tu peux vérifier, tu vas voir que la maladie t'a quitté. C'est instantané. Tu peux juste vérifier. Tu peux vérifier. Tu vas voir qu'à l'instant, tu as repris des forces. Tu as repris des forces. Je vois une femme. Tu as commencé à poser un acte de foi par rapport au mariage. Un acte de foi. C'est-à-dire, tu as commencé à te comporter comme si tu étais déjà marié.
C'est un acte de foi que tu as posé. Un acte de foi. Et le Seigneur ce soir vient rejoindre cet acte de foi. C'est valable pour une femme, mais aussi valable pour un homme. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est étrange pour un homme, mais tu as commencé à te comporter comme un homme responsable. Tu as décidé de ne plus te comporter comme, comme un petit garçon, pour ne pas prendre cette habitude. Et la grâce rejoint ces deux personnes maintenant. Elle rejoint maintenant ces deux personnes. Sa grâce vous rejoint. Je vois un parent. Je vois un parent. En fait, l'image que je me donne, il me montre ton enfant. Je ne sais pas l'âge que l'enfant a, mais l'enfant a une malformation. Et tu as dit au Seigneur que ton enfant ne restera pas ici. Et il y a dans ton cœur de la détermination. Tu as dit, peu importe ce que les médecins ont dit, mais toi, ton enfant ne restera pas ici. Et je peux voir cette détermination en ton cœur. Et le Seigneur ce soir vient rejoindre aussi. Il vient rejoindre ta foi. Il rejoint ta foi. Il te rejoint ta foi. Je vois une autre personne qui a posé un acte de foi par rapport aux finances. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es, mais tu as posé un acte de foi. Et tu as été tellement violent, tellement violent. Tu as dit au Seigneur, soit tu m'exauces, et c'est un miracle, soit les choses échouent et, et c'est toute ta réputation qui est en jeu. Tu as été tellement violent dans ta foi que le Seigneur vient te rejoindre maintenant. Que le Seigneur te rejoint maintenant. Il te rejoint maintenant. Il te rejoint maintenant. Il te rejoint maintenant. Maintenant, il te rejoint. Il te rejoint maintenant. Seigneur, je te rends toute la gloire. Père, merci pour cette œuvre que tu as accomplie. Seigneur, que la gloire te dise. Amen. Amen. Dieu nous bénisse, toute la gloire lui revient. Nous nous retrouvons demain. Demain, par contre, nous prierons un peu plus tard demain. Je vais préciser l'heure, parce que je vais prier pour avoir confirmation. Nous prierons un peu plus tard demain, parce que nous risquons cette semaine d'avoir 2 temps de prière. Et ça va être des prières de combat spirituel. Soit demain très tard et vendredi aussi très tard. Mais demain ce sera sur Zoom et vendredi aussi sur Zoom. Mais je vous confirmerai. Toute la gloire revient à Dieu. Dieu nous bénisse. Je ne sais pas qui est cette personne, mais tu as dit, Seigneur, dis une parole pour moi. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais alors que je voulais arrêter, tu as dit, Seigneur, dis une parole pour moi. Je ne sais pas, qui est cette personne. Mais le Seigneur dit qu'il va honorer ta foi. Il dit, il dit, il dit, je vais honorer ta foi. Je vais honorer ta foi. Il te demande d'être ferme dans ta conviction, de ne pas désespérer. D'être ferme dans ta conviction. D'être ferme. Seigneur, merci pour ton œuvre. Et que la gloire te dise. Amen. Amen. Toute la gloire revient à Dieu. Merci et à demain.